Voilà, nous voulons nous plonger dans la parole du Seigneur, si vous êtes d'accord. Enfin, je ne vous donne pas le choix, en fait. On a vu il y a 15 jours une partie de la vie du prophète Élie, et je vous propose de continuer. Alors, il n'y aura pas de textes véritablement qui s'inscriront, parce que les textes sont longs, alors il faut les réduire, donc ils seront intégrés dans mon message que je lirai au fur et à mesure. Voilà, on est toujours sur une partie, mais il y aurait tant à dire de la vie du prophète Élie, avec ce leitmotiv que je remets à chaque fois comme titre de mes messages. Il y aura peut-être encore une troisième partie, Dieu voulant. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Si notre Dieu est le Dieu des morts, j'ai rien à faire ici, vous n'avez rien à faire ici. Mais si Dieu est le Dieu des vivants, si l'Éternel devant qui vous vous tenez est le Dieu vivant, alors vous avez tout compris, vous avez tout gagné et Dieu se réjouit. Alors on va avancer ensemble sur un autre volet, une autre partie, des petites parties en tout cas de la vie du prophète Élie, et une première lecture que nous découvrons dans 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 17, les versets 10 à 12. Alors parfois 2 versets, c'est 2 lignes, et parfois 2 versets, notamment dans l'Ancien Testament, vous avez presque 8 lignes. Donc voilà, mais c'est comme ça, c'est pas moi, c'est dans votre Bible et dans ma Bible. Si vous ouvrez dans 1 Roi 17, vous allez avoir le même texte. Mais quel texte? Vous allez voir qu'ils sont porteurs de vie et d'espérance. Donc on est avec Élie le prophète, il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, je trouve que c'est un peu culotté, mais ça c'est pas dans le texte, je referme la parenthèse, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une petite poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Nous sommes en présence ici d'une femme qui meurt. Il faut qu'on comprenne et qu'on rentre dans le contexte, et pas seulement d'inanimation. Ici, c'est le portrait d'une personne désespérée, brisée, déçue, abattue. Il est permis de penser que jadis, peut-être, elle avait connu l'opulence, goûté aux richesses et au confort. Puis, tout à coup, on n'a pas ici le détail, son univers s'est littéralement écroulé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé un jour brutalement dans votre vie, que votre univers se casse la figure. Du jour au lendemain, on n'est pas préparé, on ne sait pas, on ne s'attend pas à cela. Cette veuve est quelque part pour moi l'image parfaite du monde vers lequel Dieu nous envoie, avec un ministère, j'ose dire, semblable à celui d'Élie. Un monde malade où tout s'écroule pour eux, pour lui, pour elle, et d'une manière parfaite, parce que Dieu est parfait, nous sommes envoyés. Nous continuons la lecture, toujours 1 Roi 17 à partir du verset 13. Élie lui dit, « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec tout cela un gâteau et tu me l'apporteras. » La femme est en train de dire, je vais mourir, j'ai à peine de quoi faire subvenir mon fils, et toi tu me demandes, quelle foi, quelle disponibilité. Fais cela et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas selon la parole que Dieu avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Je ne sais pas si un tel texte vous interpelle ou c'est dans l'Ancien Testament, ça fait partie du décor.
Je ne sais pas ce que moi j'aurais fait si véritablement j'aurais cru à cette parole d'autorité, à cette parole prophétique. Hein, mais il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. Hein, c'est une parole qui est donnée. Tu fais cela et puis tu verras, pendant longtemps Dieu te bénira. On a des textes, on a des promesses dans la parole de Dieu. Mais comment on les prend? Comment on les assimile? Chers amis, ce secours miraculeux qui confirme la véracité des paroles prophétiques d'Élie ne suffit cependant pas pour sauver cette veuve. Il se peut qu'elle ait été reconnaissante, certainement d'ailleurs, envers le prophète et même envers Dieu pour ce soutien matériel miraculeux. Mais il n'y a pas eu pour autant, j'ose dire, une véritable conversion spirituelle. Que faut-il encore, Seigneur? Que faut-il donc faire pour que cette personne comprenne ta grâce et ton amour? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser comme cela. C'est un cri certainement que nous avons nous aussi un jour ou l'autre exprimé à Dieu. Voilà tant d'années que mon frère, ma sœur, tel membre de ma famille, tel contact proche, tel ami, voit la puissance de l'amour de Dieu à l'œuvre dans sa propre vie, mais elle persiste encore et n'est pas prête à croire. Comment? Pourquoi? Je ne sais pas, Seigneur. Que faut-il donc pour qu'une telle personne puisse enfin s'approcher de Dieu dans la repentance, s'approcher du Dieu vivant? Le texte nous dit, on est au verset 17, « Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. » C'est triste à dire, mais c'est au travers de la mort de son fils que cette veuve de Sidon va connaître l'indispensable brisement qui va précéder à sa véritable conversion. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ?» On vient d'avoir un miracle, on vient d'avoir une bénédiction, et vous voyez le contre-coup, vous voyez le revers de la médaille, vous voyez comment l'ennemi peut venir aussi nous bousculer, et la femme ne comprend pas, elle se met même en colère. « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ?» D'une manière de dire, qu'ai-je à faire avec Dieu directement? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon enfant? Verset 18. Cette femme n'avait certainement pas toute la connaissance sur la personne de Dieu, comme peut-être nous l'avons ce matin. Mais elle comprend que la perte brutale de son fils était en lien direct avec sa propre condition spirituelle devant Dieu. C'est une grâce que des personnes comprennent que certaines épreuves, attention de ne pas mal comprendre, que certaines épreuves sont parfois liées avec le péché non confessé et ses conséquences, à savoir d'abord notre séparation d'avec Dieu, le Père, loin de son amour, loin de sa paix. Tout à l'heure, il y a un texte qui a été rappelé, un beau texte, nous parlons de sa paix. Mais si on n'a pas la paix, on est les gens les plus malheureux du monde. C'est ce que l'apôtre Paul écrira en Romains chapitre 2, verset 4, lorsqu'il dira « Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Nous avons là une question délicate qui se pose à nous. On peut se poser par rapport au texte, était-il nécessaire de prendre le fils unique d'une femme? Sous-entendu, eh bien que ce fils meure en fait. Il y a là, je n'ai pas de réponse, il y a là une part de mystère qui me dépasse, qui nous dépasse. Mais il se peut que Dieu mette parfois la main sur la personne ou sur la chose qu'un être aime plus que lui-même pour l'amener au salut. Parce que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, nous dira 2 Pierre 3, 9. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Comme ce fut souvent le cas pour Joseph avant lui, Élie se trouve surpris dans cette situation critique parce que Dieu ne lui avait donné ni avertissement,
ni explication préalable. Dieu lui avait simplement dit, tu vas aller dans cette situation compliquée de sécheresse chez cette veuve, et puis là, elle va prendre soin de toi, tout va bien se passer, tu vas être nourri, logé, tout va bien se passer, et puis il assiste à ce décès, et Dieu ne lui a rien dit, Dieu ne lui a pas donné d'éléments, tout prophète de Dieu qu'il est. Il se trouvait là par son obéissance au Seigneur, et pourtant, Dieu permit que ce drame arrive dans la maison même où il résidait, et il est très probable que cela ait suscité en lui plusieurs questions, comme ça peut parfois nous atteindre aussi de près. Par obéissance, on est là dans les commandements du Seigneur pour les appliquer dans nos vies. Par obéissance, on fait telle chose, on dit telle chose, et puis autour de cela, eh bien, c'est des formes de drame qui arrivent, on ne comprend pas, mais Seigneur, je l'ai fait en ton nom, je l'ai fait de tout mon cœur, pour le coup c'était sincère Seigneur, et puis voilà que tout se casse la figure comme un château de cartes, et des questionnements peuvent alors nous tarauder ici ou là. L'Éternel m'a envoyé ici, je le sais, pour une mission particulière. Je pense qu'Élie peut-être s'est dit ce genre de choses. Et maintenant, en voyant ce que j'ai fait, eh bien, et ce qu'il veut que je fasse, eh bien, et je l'ai fait par obéissance, tout se termine dans la mort et dans la confusion. Seigneur, je ne comprends pas. Chers amis, toutes sortes de questions peuvent également surgir de nos situations, et nous pourrons nous aussi commencer à retracer notre parcours passé, nous demandant si, après tout, nous avons bien été conduits, si nous n'avons pas fait ici ou là une erreur d'appréciation quant à notre cheminement spirituel. Pensons aussi à ces choses qui peuvent parfois, des résultats, des échecs, qui peuvent parfois nous mettre dans des situations inextricables. Mais une fois de plus, cette crise nous révèle ici de quoi cet homme était véritablement investi. Quand je parle de cet homme, vous comprenez, on est avec le prophète Élie. Élie, en communion avec son Seigneur et uni par lui, par l'Esprit Saint, se sent poussé par une intercession d'une ampleur toute particulière. Le récit biblique nous dit, on est dans 1 Roi chapitre 17, verset 19 et suivant, il répondit à la femme, « Donne-moi ton fils. » Le fils est mort. Il est peut-être allongé sur le lit ou sur un tapis. « Donne-moi ton fils. » Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu causeras du mal, même à cette veuve dont je suis l'hôte, en faisant mourir son fils ?» En fait, il est déjà mort. Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne à lui ou en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de Dieu revint sur l'enfant et il reprit vie. Nous n'avons pas seulement affaire ici, mes amis, à un récit historique qui nous relate la réaction d'un homme surpris dans une situation quelque peu défavorable. Non, dans l'attitude spontanée d'Élie, Dieu nous montre son plan souverain pour une évangélisation concrète de notre temps qui s'achemine vers sa fin. Dieu nous attire ainsi vers le corps inanimé d'un monde qui est en train de mourir. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas prêts à être dérangés dans notre confort personnel, dans notre domaine privé, par un saint fardeau, un saint souci du monde, nous n'aurons qu'une action réduite, toute petite, quant à son réveil spirituel. Étendu sur ce cadavre, Élie crie 3 fois au Seigneur que le souffle de cet enfant revienne à lui, 3 fois de suite, que le souffle de cet enfant revienne à lui. Et quand j'ai préparé ce message, je disais, Seigneur, moi je suis vivant, mais j'ai besoin que ton souffle me ranime tout à nouveau. J'ai besoin d'être visité par toi. Seul Dieu voyait et entendait Élie, qui était animé du même esprit que Moïse, quand celui-ci intercédait pour le peuple d'Israël, spirituellement mort, un texte qu'on peut mettre ici en parallèle, Exode 32, lorsque Moïse dira « Seigneur, reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple,
Pardonne maintenant, je t'en prie. Pardonne. Sinon, je ne sais pas si vous avez un jour prié comme ça, moi pas encore. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Une intercession, une foi, une attente dans le Seigneur. Dieu entend de la bouche d'Élie le cri d'un homme selon son cœur. Vous savez, parfois vous dites, je ne sais pas si Dieu m'entend, j'ai une petite prière fade, elle n'est pas très puissante, elle n'est pas très théologique, elle n'est pas très nourrie. Dieu entend ta prière. Dieu entend la prière ici, le cri d'Élie selon son cœur, et tout le corps du prophète étendu sur l'enfant devient comme, pour moi, une prière vivante. On peut se poser la question, mais pourquoi il s'est mis sur l'enfant? Il y a un geste symbolique, certainement, mais pour moi, c'est cette couverture d'un vivant sur un mort, eh bien, revient à dire, et ça devient une prière quelque part en action, une prière vivante, « Ô Seigneur mon Dieu, prends la vie qui est en moi, prends le souffle qui est en moi et mets-le dans cet enfant. » Voilà comment on pourrait, entre autres, traduire ce geste symbolique. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Voici, ton fils est vivant. » Ton fils est vivant parce que moi, petit prophète, eh bien, je me tiens devant un grand Dieu qui est vivant, et le vivant des vivants a donné la vie, a redonné la vie à ton Fils. Notre monde, malgré la dureté des cœurs, aspire sans le savoir à la manifestation visible de la vie de résurrection, car le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en parole, nous dira la parole de Dieu, mais en puissance. Et je suis convaincu qu'au-delà des mots, cette connaissance passe aussi par nos agissements concrets et visibles auprès de nos contemporains qui nous observent. La femme dit à Élie, « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Mes amis, il n'y a pas de raccourci facile dans la vie chrétienne ou de moyens à bon marché pour faire d'un homme un disciple capable de proclamer la vérité biblique et divine. Lorsque cela se produit, on a affaire à un chrétien mort à soi-même, dont la vie est cachée en Christ, un homme, une femme, un jeune qui sait se tenir devant la sainteté, devant la présence de Dieu, mais aussi devant le peuple de Dieu pour le servir. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Alors on a mis un titre, un jeteur de trouble. Bien des jours s'écoulèrent, on est dans maintenant le chapitre 18, début du chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la 3e année, en ces termes, « Va te présenter devant Akab. » On change de décor, mes amis, c'est complètement différent. « Et j'enverrai la pluie sur la surface de la terre. » Une fois de plus, Dieu ordonne à Élie de marcher vers ce qui semblait être une perte assurée d'avance, car le prophète ne savait pas ce qui pouvait se passer entre son retour auprès du roi et la pluie qui mettrait la fin à la famine. Que fit Élie? Le texte nous dit, Élie alla se présenter devant Akab, la famine était intense en Samarie. 1 Roi, chapitre 18, verset 2. On lit ces textes très facilement. Il se lève, il s'assoit, il va, il parle, il bouge pas, mais c'est une dynamique de foi. C'est une dynamique de foi. Élie, dont la raison de vivre était d'apporter l'amour et la vérité à un peuple rebelle, reçoit le même accueil que Jésus recevra plus tard, et nous devons nous attendre, mes amis, à être accueillis un jour ou l'autre de la même façon. Lorsqu'ils aperçurent Élie, Akab lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Voyez-vous, notre fidélité envers Dieu ne nous vaudra pas toujours la reconnaissance des autres. Nous rencontrerons ici ou là de fortes résistances, non seulement chez plusieurs, mais aussi chez nos amis et parfois même nos proches dans la foi. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Alors nous sommes devant une confrontation. Élie répondit alors, « Je ne trouble pas Israël. C'est toi, au contraire,
et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. » Élie ne mâche pas ses mots. Devant ce roi inique, il proclame sans détour la pure vérité de Dieu. Et ce même esprit qui a animé Élie et qui lui a donné l'audace de se tenir devant ce roi Akab soutiendra aussi bien d'autres hommes et femmes après lui, des frères et des sœurs dans la foi, face aux pires accusations, aux pires persécutions qu'ils rencontreront. Jésus n'a-t-il pas dit, en parlant justement de ces formes de persécution, « Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous flagelleront dans leurs synagogues, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, mais ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous aurez à parler, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint que votre Père vous donnera, qui parlera en vous. » Et ça nous rassure, ça nous encourage, bien que nous ne vivons pas la persécution, mais nous pouvons comprendre que certains frères et sœurs, que l'Église persécutée vit cela et qu'il y a une dynamique de puissance derrière cela. Frères et sœurs, nous n'avons pas à nous tenir sur la défensive. Parfois, Dieu nous demandera de nous taire et parfois, il ordonnera de parler. Mais en tout temps, en toutes circonstances, il nous gardera enracinés dans sa vérité triomphante, parce que nous serons dans sa sécurité. Et puis Élie, va rentrer maintenant dans le scénario parce qu'il est conduit par le Seigneur. Envoie maintenant tout Israël auprès du mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. C'est le livre des rois, 1 roi chapitre 18. Je vous invite à relire ces beaux textes. De toute évidence, seule l'autorité divine pouvait contraindre ce roi renégat à accepter ces conditions exorbitantes. Sous la présence de l'Esprit Saint qui le remplissait de puissance, Élie n'aurait été qu'un illuminé de plus, un homme assoiffé de puissance aux yeux d'Akab. Et pourtant, Dieu va l'utiliser. Cette foule incrédule ne s'attendait en aucun cas à une réponse céleste. Et le texte nous montre comment les choses se sont passées, comment Élie prépare l'autel, comment les prophètes de Baal préparent aussi leur autel. Il y a tout un jeu, il y a tout un scénario. Et je vous invite à relire ces textes. Sans doute se disait-il, nous allons enfin être débarrassés de ce soi-disant prophète, car personne n'est capable de réussir dans de telles conditions. Élie avait mis sur l'autel un sacrifice qu'il avait inondé d'huile, et puis il avait dit le feu du ciel qui tombera et qui brûlera l'Holocauste, montrera qui est le vrai Dieu. Et les prophètes de Baal sont dans ce scénario. Élie savait tout autant que ses adversaires ce que serait la fin si le feu du ciel ne tombait pas. Et parfois Dieu nous met à l'épreuve. Il nous demande de faire quelque chose sans nous montrer encore que la chose va arriver, et nous la faisons ou nous la faisons pas. Élie l'a fait ici. Voyez-vous, le temps par lesquels nous passons et les temps qui précéderont le retour du Seigneur Jésus seront marqués aussi par des confrontations, des moments de vérité où nous aurons nous aussi à croire et à nous attendre à la puissance du Seigneur. Faire avant de voir l'œuvre de Dieu. Mes amis, le Dieu dont le monde parle est le produit impersonnel de la pensée humaine. Voilà le Dieu de ce siècle, totalement dépourvu de vie, et non le Dieu tout-puissant qui a fait sortir Israël d'Égypte, le Dieu vivant qui va et qui a répondu par le feu. Vous savez de quel feu je veux parler ici? Là, dans le texte, c'est le feu du ciel qui est descendu et qui a consumé l'Holocauste. Mais moi, quand je parle de ce feu, je parle d'un autre feu. Je veux parler de ce feu de l'esprit qui est capable de rendre la liberté à une personne tourmentée, par une addiction peut-être, de réconcilier un couple qui est peut-être en difficulté, de délivrer un drogué ou encore de guérir d'une maladie. C'est de ce feu du ciel que je crois et que je veux invoquer ce matin.
Invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel, c'est bien autre chose que d'employer l'expression au nom du Seigneur Jésus, comme une sorte de formule magique. C'est autre chose que de répéter des formules consacrées à la manière de certains religieux, comme dit la parole de Dieu, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Élie était un homme qui connaissait son Dieu. Est-ce que je connais mon Dieu? Est-ce que tu connais véritablement ton Dieu? Invoquer effectivement le nom de l'Éternel, c'est exprimer et c'est expérimenter une relation intime, personnelle, profonde et permanente par un acte que Dieu inspire en accord avec sa parole, avec sa personne, avec sa volonté. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous un taureau, préparez-les les premiers, car vous êtes plus nombreux. » Vous savez, la majorité n'a pas toujours raison, et on ne mesure pas non plus la vérité par le nombre de ses adhérents, mais par la parole de Dieu. « Invoquez le nom de Dieu, dira Élie, et ne mettez pas le feu. » Ils prirent les taureaux, et ils les préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni réponse, ni voix. Et ils sautaient devant l'Éternel, devant l'autel qu'ils avaient fait. Je crois foncièrement que c'étaient là des hommes sincères. Dans leur folie, ils étaient quelque part sincères, religieux, qui espéraient une réponse de leur être suprême, de leur idole, qu'ils appelaient Baal ou Astarté, dont ils croyaient avoir capté quelque chose de la puissance. Mais à cette heure critique, lors de cette confrontation, la Bible nous dit « il n'y eut ni voix, ni réponse ». Lorsque je lis ce verset en particulier, j'éprouve une certaine tristesse, car je le sais, il y a d'innombrables personnes qui, parvenues à un moment crucial de leur existence, invoqueront eux aussi des dieux imaginaires et n'obtiendront pas de réponse. Et malheureusement, cela arrive aussi dans les églises aujourd'hui. Ils me font penser, dans une certaine mesure, à ce que Proverbes chapitre 30, verset 12 nous dit, en parlant justement de ces personnes, de ces générations. Il est des gens qui se croient purs, bien qu'ils n'aient pas été lavés de leur souillure. Version du Semeur. Dans leur frénésie, ces hommes sautaient devant l'Éternel, nous précise encore le texte, comme cette image caractérise bien la fausse religion. Même la religion véritable que Jacques nous décrit dans Jacques chapitre 1er, verset 27, dès qu'elle cesse de communiquer la vie de Dieu, eh bien elle est marquée par d'absurdes bonds devant les autels. On saute alors, on fait du bruit, on se démène, on déverse ici ou là des paroles vaines, des flots d'absurdité, dans l'espoir que notre invocation passera pour être comme un signe, comme la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Mais mes amis, ça ne marche pas comme cela, ça ne colle pas avec l'œuvre de Dieu. Il est parfaitement possible d'être tout à fait sincère et pourtant d'avoir tort, d'être sincèrement dans l'erreur. Non seulement les prophètes de Baal se trompaient de nom, mais ils se trompaient aussi de sang. Le sang d'un animal et même d'une personne ne sanctifie et ne sanctifiera jamais. Le pardon, le salut sont toujours et uniquement donnés par grâce. Ils ne dépendent ni de notre sang, ni de nos épreuves, de nos œuvres. C'est alors que Dieu dira expressément « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Qui servons-nous au juste? Qui servons-nous au juste et qui allons-nous servir dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir? Savez-vous que le bouddhisme, l'hindouisme et même l'islam reconnaissent Jésus comme un prophète particulier? Cependant, l'Évangile ne leur accorde aucune place. L'Évangile ne tolère aucune concurrence. Satan n'a rien contre le fait que nous venions à l'Église, ni contre nos prières, ni contre notre lecture de la Bible, pourvu que nous ne devenions pas exclusifs.
Il ne nous empêchera pas de croire en Dieu, ni même de le servir, pourvu que nous continuions aussi à le servir, lui, Satan, et pourvu que nous restions dans le monde et dans le péché, mi-figue, mi-raisin. Mais Dieu n'admet aucune concurrence. Ne nous adressons jamais à des Baals, ne nous adressons pas à ces praticiens de l'occultisme, ne nous adressons pas à des hommes quand nous voulons recevoir quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Vers qui vas-tu te tourner pour le recevoir? Baal n'écoute pas parce qu'il ne peut pas écouter. Baal ne donne rien parce qu'il n'a rien à donner. Une idole, comme nous dira le psaume 115, ou un faux Dieu, ne donne et ne donnera jamais rien. Il n'est pas vivant. Il n'est qu'une pierre ou un morceau de bois ou une chose faite de la main de l'homme. Il ne sait ni entendre, ni voir, ni même avoir des sentiments. Il n'y a qu'un seul nom à invoquer, le nom du Seigneur Jésus. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et Jésus nous dit ce matin, moi je suis... Vous pouvez le dire, hein, c'est dans mon texte, mais c'est aussi écrit, donc on peut le dire ensemble. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis un peu sourd, hein, donc il faut... On le dit ensemble parce qu'on se tient devant le Dieu vivant et vrai ce matin, mes frères et sœurs. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que Jésus est mon chemin? Peut-être. Ouais, on peut après décortiquer, hein, c'est le thème d'un autre message, peut-être. Le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ces trois mots s'englobent bien et sont le collier de ma vie? Tout m'a été remis par mon Père, dira encore Jésus. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ma prière, c'est que durant ce temps que Dieu nous donne, eh bien, au nom de Jésus et par l'Esprit Saint, eh bien, nous ayons une pleine révélation de qui est Dieu, de qui est le Père, de qui est le Saint-Esprit. Alors, quand cette période, et je finis par ces quelques mots, quand cette période estivale, Dieu nous fasse la grâce de nous attirer encore plus près de lui, afin que notre adoration, que notre dévotion, que notre service soit la manifestation visible d'une vie engagée à la gloire de notre Seigneur. Amen.